que Jésus n'a pas été créé, mais qu'il était plutôt le Créateur. En lui, Jésus-Christ, ont été créées toutes les choses. Tout a été créé par lui et pour lui. Colossiens 1:16. La doctrine de l'éternité du Christ est l'un des signes distinctifs du christianisme biblique. Si Jésus sur certaines questions importantes, telles que l'existence d'une moralité objective et transcendante, et de la valeur d'une vie familiale solide. Et la réponse à la question qui est Jésus-Christ sépare rapidement ceux qui adhèrent au christianisme biblique de ceux qui le premier credo de l'Église enseigne sans équivoque que Jésus n'a pas été créé, mais qu'il est une personne éternellement divine, le Fils de Dieu. Nous sommes ensemble que Jésus est un bon fortuné, Jéhovah affirme que Jésus a été la première création de Dieu et qu'il s'appelait à l'origine l'archange Michel. De quel côté du clivage créateur-créature Jésus se situe-t-il réellement? Jésus est-il une créature et donc une partie de l'ordre créé, ou est-il avec le Père et le Saint-Esprit, le créateur de toutes les choses créées? Jésus est-il d'une substance différente que le Père, comme le soutenait l'hérétique Arius au IVe siècle, où le Christ et le Père sont-ils de la même substance, comme le soutenait Athanase et comme l'a décrété le concile de Nicée? Pour répondre à la question, Jésus a-t-il été créé? Il n'y a pas de meilleure personne à consulter que Jésus lui-même. Au cours de son ministère public, Jésus s'est continuellement arrogé des prérogatives divines. Il a continuellement exercé des droits qui n'auraient jamais été appropriés pour un être créé. Il a dit qu'il était maître, seigneur du sabbat, Marc 2,28. Et puisque le sabbat a été institué par Dieu, la revendication de Jésus d'être maître du sabbat était une affirmation de déité. Jésus a parlé de sa connaissance unique et intime du Père, Matthieu 11,27, et de la gloire qu'il a partagée avec le Père, avant que le monde soit, Jean 17,5. Jésus a accepté l'adoration des autres, Matthieu 14, 32, 33, et a décrit un temps futur où il siégera en jugement sur toutes les nations, Matthieu 25, 31, 44. Luc nous dit que Jésus est allé jusqu'à pardonner personnellement les péchés d'une femme, ce que seul Dieu ne peut faire, et a attribué son pardon à sa foi en lui, Luc 7, 48, 50.